Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre par les liens d'Internet, soit sur YouTube ou sur le site pourchrist.com, où vous pouvez télécharger et conserver tous les enseignements ou ce que vous voulez, les PowerPoint ou vidéos ou son MP3. Bien, aujourd'hui, dans la suite de cette nouvelle série sur les tabous, des choses que on n'ose pas nécessairement parler dans les églises, des affirmations qu'on entend présentées comme si elles viennent de Dieu et de la confusion qu'il y a dans le monde chrétien. Tu as ta vérité, j'ai la mienne, etc. et tout ça. Fait que c'est ce qu'on va continuer de regarder. Nous venons de regarder une série sur le calvinisme, qui donne surtout 5 éléments qui reviennent, là, qui sont constants, que certains adhèrent à 5, d'autres 4, d'autres moins selon. Mais aujourd'hui, nous allons regarder un aspect très important pour le chrétien, sa sécurité éternelle. Mais avant d'aller plus loin, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu bénir tes paroles ce matin, celles qu'on va lire qui viennent de toi, qu'elles puissent agir dans chacun de nos cœurs, Seigneur, puis que ta parole est la vérité. Fait que guide-nous, aide-nous, puis qu'on ait une bonne compréhension de toi. Je te prie de m'accompagner, Seigneur, d'avoir la bonne façon de présenter ta vérité. Parce que c'est juste ça qui va compter à la fin. Merci Seigneur, le Seigneur, le Maître et le Sauveur. Amen. Mais la semaine dernière, la persévérance des saints, cette doctrine issue du calvinisme qui dit que des chrétiens peuvent tomber dans des graves péchés, mais pour un certain temps y demeurer. Ça provoque le déplaisir de Dieu, ça attriste le Saint-Esprit, puis ça en arrive à avoir leur grâce et leur soutien diminué. Ils ont leur propre cœur endurci et conscience meurtrie. Ils blessent puis scandalisent les autres, ça c'est très vrai, provoquent des jugements temporaires. C'est une question qu'on peut se poser sur eux-mêmes. Cependant, ils renouvelleront leur repentance et seront gardés par la foi en Christ Jésus jusqu'à la fin. Fait, ici, on a des informations qui nous disent qui vont avec la doctrine du calvinisme, parce que vu que c'est Dieu qui est totalement dépravé, c'est impossible que toi tu sois tiré à Dieu, que c'est juste Dieu qui t'a déjà choisi avant la création du monde, puis que là, ben, ton salut, ça conduit, sa grâce irrésistible, ben là, ton salut, c'est impossible que tu perdes ton salut parce que ça serait Dieu, on remettrait le blâme, la responsabilité à Dieu. Fait que cette doctrine s'inscrit dans ça. Mais est-ce que la Bible dit ça? Ou elle dit plutôt, approchons-nous avec un cœur sincère, d'une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés d'une souilleuse, d'une mauvaise conscience, donc pas dans le grave péché, et le corps lavé de nos peurs. Restons sans fléchir, retenons sans fléchir la profession de notre espérance, parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Puis abandonnons pas notre assemblée, mais encourageons, exhortons-nous les uns les autres, d'autant plus qu'on va approcher le jour. Parce que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Bien sûr, le mot volontaire est très important ici, mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer qui les adversaires. C'est qui les adversaires? Ben, ceux qui se détournent. Et c'est de quel plus grand supplice l'apôtre dit, pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu, comment? Parce qu'il va aller retourner dans le péché volontairement, qui outrage par lequel il avait été sanctifié. Donc, c'est impossible d'être sanctifié sans être sauvé.
Tu ne peux pas être sauvé sans être sanctifié. Puis tu ne peux pas être sanctifié sans être sauvé. Qui outragera l'Esprit de grâce? Le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, abandonnez pas votre confiance, qu'il y aura une grande rémunération, parce que vous avez besoin de persévérance, de patience. Après qu'avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez quoi? L'effet de sa promesse. Pour obtenir sa promesse, il faut respecter ce qu'il nous demande ici. Un peu de temps, encore bien peu de temps, celui qui vient arrivera, puis il ne tardera pas. Or, le juste vivra comment? Par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Est-ce que ça concorde avec cette affirmation? Les saints peuvent tomber dans le grave péché. Cependant, ils renouvelleront leur repentance et seront gardés par la foi en Christ Jésus jusqu'à la fin. Est-ce que ça coïncide avec ce qu'on lit dans la parole de Dieu? Ou si ça donne une assurance? Si on trouve l'erreur, pourquoi le calvinisme, qui a influencé tant de chrétiens, tant d'églises, tant de dénominations, affirme que ceux qui se détourneront volontairement de la foi y reviendront avec certitude, alors que la Bible affirme clairement le contraire. C'est parce que certains choisissent les versets qui plaisent, qui vont avec leur doctrine, mais ils rejettent les paroles qui leur semblent contredire leur doctrine. Alors qu'un chrétien, c'est le contraire qu'il doit faire. Il doit examiner toutes les paroles qu'on lui dit pour savoir si ces paroles-là ne contredisent pas la parole. Et ce matin, on va examiner quelque chose qui, je vous parlais, qu'il y a quelque chose qui a influencé la majorité des églises. Pas tous, heureusement, il y en a qui restent juste la Bible va leur répondre, mais il y en a qui ont choisi. Et cette doctrine-là, une fois sauvé, toujours sauvé. D'où ça vient, cette doctrine-là? Cette affirmation-là est apparue dans les églises par la théologie de Jean Calvin. Cette nouvelle doctrine, tu ne la retrouves pas dans aucune église à partir des premiers chrétiens. On a encore des écrits de ça, c'est pas nulle part. Mais avec la doctrine du calvinisme, c'est apparu. Puis d'ailleurs, tu persévères jusqu'à la fin, hein, fait qu'impossible de ne pas persévérer selon cette doctrine-là. Fait que si tu persévères, tu es toujours automatiquement sauvé. Il y en a qui veulent séparer tout ça, mais ça revient tout, même des calvinistes vont venir au bout du compte, ben oui, ça se recoupe, tu sais. Bien, ça a été même dénoncé, rejeté par plusieurs, puis ils ont dénoncé ça dès son origine. Mais il y en a avec des conciles, des réunions qui ont réussi à les faire taire, même les traités d'hérétiques, puis même dans le début du calvinisme et l'arménianisme, il y a eu même des personnes qui se sont fait persécutés, puis même tués parce qu'ils n'adhéraient pas à cette doctrine-là. Wow! Pourtant, la Bible nous dit ici, bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire, que Jude nous dit, touchant notre salut commun. J'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. Elle a été donnée il y a 2000 ans. Pourquoi quelqu'un arrive, c'est comme ça dans la majorité des dénominations quand on examine, qui arrive avec des doctrines des centaines, même un millier d'années et plus après, qui arrivent avec des nouvelles révélations qui n'apparaissent pas dans la Bible que les premiers chrétiens n'avaient pas, autres qu'à partir de ce qu'on appelle les pères de l'Église.
Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui n'ont jamais cru que le salut ne pouvait pas se perdre sont perdus? Parce qu'il y en a qui affirment ça. Ben, si tu n'as pas la foi en Jésus, que ton salut, ça ne se perd pas, tu es perdu, tu ne crois pas en Jésus. Est-ce que c'est ça? On pourra examiner ces choses-là. Est-ce que tous ceux qui n'étaient pas adventistes puis qui n'avaient pas la révélation qu'ils ont étaient perdus avant que ça existe? Est-ce que tous ceux qui n'étaient pas témoins de Jéhovah, est-ce que tous ceux qui n'étaient pas de telle dénomination, pentecôtistes ou autres, baptistes, qui sont apparus bien plus longtemps après? Je ne suis pas en train de condamner toutes les dénominations, je suis en train de dire qu'il y a un problème, là. Si on arrive avec des nouvelles révélations, on avait déjà examiné l'enlèvement des saints avant la tribulation, l'origine de ça par Darby dans les années 1700. Il y a deux principales positions chez ceux qui croient un jour sauvé, toujours sauvé. Il y en a qui disent, t'es sauvé quoi que tu fasses, tu vas rester sauvé. D'autres qui vont dire, t'es sauvé juste si tu as été jusqu'au bout, puis là, t'es toujours sauvé. Tu ne peux pas non plus perdre ton salut. Fait que la première est plus critique que la deuxième. Si quelqu'un qui dit, moi je crois au Seigneur Jésus, puis je vais persévérer jusqu'à la fin, puis je suis avec mon Seigneur, mon Dieu, il persévère jusqu'à la fin, je crois que le Seigneur va répondre à ça. Mais ceux qui disent, je peux vivre dans le péché puis être sauvé quand même, devient très problématique. Fait qu'allons examiner. Ça mérite d'être examiné de plus près. C'est nouveau, comparativement à ce qu'il y avait dans l'Évangile puis avec les premiers chrétiens. Puis on va l'examiner, mais pas avec des paroles humaines, mais celles de celui qui a les paroles de la vie éternelle. Parce que si jamais il y a une erreur dans ça, de nombreuses âmes seraient en grand danger. Et je crois que cette doctrine-là réussit à contaminer beaucoup, les rendre tièdes, les rendre amorphes, les rendre, maintenant, quoi que je fasse, je suis sauvé, j'ai mon ticket pour le ciel. Oui, la Bible, la sécurité éternelle est inscrite dans la Bible, mais elle est pour ceux qui croient, mais pour ceux qui croient selon ce que Jésus demande. C'est ça la grande différence. Voici un verset qui est souvent utilisé pour affirmer la sécurité éternelle. « Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, puis personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main, mon Père. » Wow! Merci Seigneur. Oui, on a une sécurité éternelle dans ça, mais ce qui n'est pas amené ou étudié ou examiné, c'est à qui il promet ça. Sous quels critères? Mes brebis, ceux qu'il connaissent, ceux que Jésus connaît, entendent quoi? Ma voix. C'est quoi entendre sa voix? Comment on peut entendre sa voix? Par ces paroles que l'Esprit Saint a rappelées, a données. Et je les connais, mais ils me suivent. Elles suivent qui? Des religions, des dénominations, des théologiens? Non, elles suivent Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et ce découpage-là de versets, que les versets n'existaient même pas à l'origine, c'est arrivé dans les années 1300, 1500, ça dépendamment desquels. Et c'est bon pour se repérer, pour retrouver, d'ailleurs on l'utilise, là, Jean, mais ce n'est que pour se repérer, c'est pas pour découper, c'est pas pour sortir du contexte de quoi il est en train de parler. Mais ça a été appris, que Jésus, personne ne les ravira de ma main, mais sans tenir compte de ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de parler des faux qui étaient pour les séduire,
Puis les vrais le suivent, écoutent ses paroles, comprennent, le suivent, marchent avec lui. Puis ça, c'est répété. Je me souviens, moi, même au tout début, ah là, tu as l'assurance du salut, puis là, laisse personne te dire que peut-être tu ne serais pas sauvé. Ça, c'est Satan qui dit ça. Alors que Paul dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Est-ce que Paul était sur quel... Voyez-vous? Mais plein de choses comme ça. Non, on doit s'examiner, on doit faire comme les Béréens. C'est-tu important ta vie éternelle? Mais as-tu cet amour de la vérité? En voici dans 2 Thessaloniciens, Paul qui parle, pour ce qui concerne le retour de Jésus, son avènement, puis notre réunion avec lui, l'enlèvement, que personne ne vous séduise par quoi que ce soit. Il faut, avant qu'on ait vu l'Antéchrist s'asseoir dans le temple, l'apostasie qui est l'abandon de la foi, pas du monde, de ceux qui croient. Et voici, ici, il va faire des faux miracles, puis avec toutes les séductions de l'iniquité, du péché parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ne la reçoivent pas, ils n'en veulent pas. Et voici ce qui confirme, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ils ont pris plaisir dans l'injustice, l'impiété, dans ce qui fait leur affaire, plus que qu'est-ce que Dieu dit, mais qu'ils soient condamnés. Mais voici ce qu'il dit. Vous avez, pour le salut, dans la foi en la vérité, il vous a appelé à cela par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, demeurez comment? Tiède, à moitié, ferme, et retenez quoi les enseignements que nous les apôtres, on vous a donnés, soit par la vive voix, soit par notre lettre. L'amour de la vérité. Sans cet amour de la vérité, tu peux être en grave danger. Quelle importance accordes-tu pour ton éternité? Crois-tu tout ce qu'on t'a dit ou tout ce que Dieu dit, mais sans les découper de son contexte? Il y en a qui croient que croire, c'est juste croire certaines choses. On va l'examiner tantôt. Peut-être sauvé sans la vérité, sans avoir vérifié par toi-même. Mais qui veut entendre? Qui a les oreilles ouvertes? Voici comme Jésus disait ces choses. Plusieurs ont cru en lui, ont eu la foi. Puis il disait aux Juifs qui avaient cru en lui, qui avaient la foi en lui, si vous persistez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. En vérité, je vous dis, Jésus pèse, en vérité, si quelqu'un garde ma parole, qu'est-ce que ça veut dire, garder sa parole? L'écouter, l'entendre, la mettre en pratique. C'est celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Mais vous ne les entendez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu, dans Jean 8. Mais qui a des oreilles pour entendre aujourd'hui? C'est de plus en plus difficile parce qu'on les a tellement remplis le tourne-disque qui tourne toujours dans les mêmes sillons qu'ils ne peuvent plus voir le reste sans rester toujours dans ce même sillon. Voici un prédicateur, un téléévangéliste très connu, très réputé, que j'ai écouté beaucoup de ses enseignements, que j'aimais beaucoup de ses enseignements, mais qu'un jour j'ai découvert quelque chose. Charles Stanley, puis pourquoi je m'aborde à ça? Pas pour être un dénonciateur de ci, de ça, non, parce que la Bible nous dit d'annoncer, par contre, quand il y a des choses, des mauvaises doctrines, des choses qui peuvent être dangereuses. Voici ce que Charles Stanley, qui est très connu au Québec parce qu'il y a beaucoup de traductions en français de ses messages, il affirme concernant justement la sécurité éternelle dans son livre, Eternal Security, peux-tu être sûr? Peux-tu être sûr? Dans ses livres, à page 93-94,
Même si le croyant, pour toute raison pratique, devient un incrédule, ça veut dire qu'il n'y a plus de foi, il n'y a plus la foi, mais on va voir ça, c'est important d'avoir la foi pour rester chrétien. Son salut n'est pas en danger. Il affirme aussi à page 94, les croyants qui perdent ou qui abandonnent la foi vont garder leur salut. Dans une de ses vidéos, il affirme qu'un chrétien peut vivre comme un démon, puis continuer d'être sauvé. Parce qu'un jour, au passé, il a cru. Il interprète les pleurs et grincements de dents dans certains passages que ça représente non pas la perdition dans le lac de feu, comme tous s'entendent à dire, mais représente des chrétiens qui seront déçus de ne pas avoir reçu des récompenses. C'est pour ça qu'ils vont pleurer puis vont grincer des dents. Alors que partout où c'est mentionné, on parle du lac de feu dans la Bible, dans la perdition éternelle. Depuis quand que la Bible affirme de tels enseignements? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons, justement, le croient aussi. Mais eux autres, ils en tremblent. Vous vous souvenez de comment Ève a été séduite? Ah, même si vous péchez, vous désobéissez, vous ne mourrez pas. Voici, on avait vu la parabole de la parole de Dieu dans les 4 terres, dans 4 terres que Jésus nous explique. Puis il nous dit, si on ne comprend pas les autres, comment on va comprendre le reste de ce qu'il va nous enseigner? Premièrement, d'être en contact avec l'Évangile. Il y en a qui sont en contact, ils entendent, ils reçoivent, mais dans leur cœur, tout ça, mais le malin vient chercher ça de peur qu'ils soient sauvés. Hein? Quand c'est semé, ce contact-là de l'Évangile dans 4 types de terres, c'est pour amener à des décisions. Les 4 ont des décisions à prendre. Ils ont des choix. Puis, quel fruit ça peut produire dans chacun. C'est pour ça qu'ils prennent une semence dans la terre. Il y en a, en deuxième catégorie, ils reçoivent avec joie, waouh, 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 tout merveilleux, le salut, c'est ça, puis abandonnent la foi. D'autres que les soucis, l'argent, toutes les inquiétudes, tout ça, fait tout étouffer ce qu'ils avaient entendu, reçu, puis ils ne persévèrent pas, portent pas de fruits pour Dieu. Leurs priorités sont ailleurs. La 4e catégorie comprend aussi, entend, comprend, persévère, pratique puis multiplie ses fruits de plus en plus. Jésus parle que ceux qui croient en lui vont porter des fruits, puis il va émonder ceux qui sont en lui, défaire ce qui n'est pas bon selon Dieu. Mais ceux qui ne portent pas de fruits, wow, jetés au feu. Les priorités ailleurs, le vie ici sur terre, hein? Combien de chrétiens vivent pour leur vie actuelle sur terre? Il y a une foi abandonnée, une foi morte, sans fruit, une foi inefficace. Puis sans la foi, est-ce qu'on peut plaire à Dieu? Il est impossible de plaire à Dieu. Puis ceux qui persévèrent, c'est eux qui ont une vie de disciples, qui prennent leur croix, qui choisissent de vivre pour Dieu, qui ont dit, toi, tu deviens mon Seigneur, mon Maître. C'est toi qui vas décider de ma vie, plus moi qui vais la décider. Voici la différence. Et c'est ça qui conduit au salut que Jésus enseigne, nous a donné. C'est ça, croire ou pas croire. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Puis là, on va des questions qu'on va se poser, mais que la Bible va y répondre. Est-ce possible d'être sauvé sans repentance? Pourtant, vous savez qu'il y a des églises, même que le fruit de jour sauvé, toujours sauvé, puis
sans les œuvres, puis tout ça, les conduisent à dire, ben, t'es pas obligé de te repentir, ça c'est une œuvre, puis t'es pas sauvé par tes œuvres. Quel... Un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Voici, Jésus dit, non, vous dites, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. Puis il répète, si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. C'est pas parce que, hein, il parlait des gens là, des Galiléens, puis des autres qui avaient subi des pertes de vie. Mais ici, il parle de la vie de notre âme. Jésus parle partout de se repentir. Son ministère a commencé avec ça. C'est terminé aussi avec ça. Voici Paul qui dit, je vous ai rien caché des choses qui vous étaient utiles. Je n'ai pas manqué de les annoncer et de vous instruire en public, de maison en maison, prêchant aux Juifs et aux Grecs. Qu'est-ce qui prêchait? La repentance envers Dieu et la foi de Jésus-Christ notre Seigneur, qui sont indissociables. Tu ne peux pas avoir la foi en Jésus si tu ne te repens pas. Il y en a qui vont se repentir, mais ils n'iront pas jusqu'à la foi en Jésus. C'est ça la différence qui met de la confusion. Ah, j'ai arrêté de boire. Je me suis repenti de ça, j'ai vu. Mais est-ce que ça m'a conduit à la foi en Jésus-Christ? Pas nécessairement. Voyez-vous la différence? Pourquoi cette condition est essentielle et non négociable pour être sauvé? Parce qu'on ne peut pas aller à Dieu avec un cœur rebelle, avec un cœur qui désobéit à Dieu, puis tout. On doit se détourner. Puis éventuellement, on va l'examiner, sa repentance, dans un autre chose. Elle est trop importante. Est-ce possible d'être sauvé sans la foi? Hein? Parce que tantôt, on voyait ça. Charles Stanley qui affirmait, même si tu n'as plus la foi, tu es sauvé pareil. Puis il n'y a pas juste Charles Stanley, c'est plein de dénominations qui enseignent ça aujourd'hui. Sans croire, la foi, elle est là sans croire ce que Jésus dit. Mais en qui t'as la foi si ce n'est pas en Jésus qui parle, qui a les paroles de la vie éternelle? Or, il est impossible, peut-être possible, non, impossible de lui être agréable sans la foi. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, qui existe, puis c'est lui qui est le rémunérateur de qui? De ceux qui le cherchent. Ça vient du chapitre de la foi, le chapitre 11 d'Hébreux 11. Dès l'enfance, Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire. Pourquoi? Il est en train d'écrire sa deuxième lettre à Timothée, la dernière lettre qu'a écrite Paul dans son testament spirituel. Puis il dit à Timothée, tu connais qui peuvent t'instruire pour le salut. Pourquoi qu'il dit ça à Timothée? Hein? Puis tout ça, c'est pour nous enseigner, nous corriger, nous ramener si on s'est trompé ou si on a fait. Comment? Par la foi qui est en Jésus-Christ. Voici la foi en Jésus-Christ. Hein? Quand Paul a rencontré Félix, puis il entendait sur la foi en Christ. Puis de quoi Paul parlait quand il parlait sur la foi en Christ? Il discourait sur la justice, hein, la justice de Dieu, la continence, se retenir d'être de la maîtrise de soi face à ne pas vivre selon la chair, puis le jugement à venir. Ça, c'est la foi en Jésus-Christ. Puis Félix a pris ça comment? Il était tout effrayé. Fait que beaucoup vont peser sur le fait, oui, il voulait de l'argent après, mais il passe par-dessus ce bout-là qu'il parlait de la foi en Jésus-Christ, puis Félix est devenu tout effrayé. Pourquoi? Parce que Paul ne cachait rien. Paul disait la foi en Jésus-Christ, ça inclut ça. Voici Paul, examinez-vous qui vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'on ne soit pas dans la foi, puis dans la vraie foi. Éprouvez-vous vous-même. Reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous? Es-tu en lui? Que peut-être vous ne soyez réprouvés? Quelle foi as-tu?
Penses-tu que c'est possible d'être sauvé sans croire la parole de Dieu? Sur quoi tu te bases? J'avais un frère l'autre fois qui me disait que pour lui, les évangiles, c'était Paul, juste Paul qui nous enseignait. Puis là, quand on parlait de la vie éternelle, ben là, il me citait des passages qui venaient des évangiles. Ben non, tu n'as pas le droit d'utiliser ça, parce que ça, c'est pas pour toi, voyez-vous. Puis là, il a réalisé, wow, wow, je me suis fait avoir, hein, j'ai suivi des enseignements que, non, les gens ont dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Est-ce possible d'être sauvé sans l'aimer? Sans être en relation? Pour avoir une relation, il faut l'aimer. Voici, si vous m'aimez, gardez quoi? Mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui les met en pratique, qui m'aime. Puis il sera aimé, puis on va l'aimer. Puis, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole qui répond à la question qui est posée. Puis, mais celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Cette parole-là, ça vient du Père. Voici mon Fils. Écoutez-le. Voici. Comment on peut dire que je n'ai pas besoin d'obéir au commandement de Jésus, mais il est mon sauveur. Quel commandement crois-tu? Mais savez-vous quoi? La majorité ne connaissent pas les commandements de Jésus seulement parce qu'ils se font dire que c'est d'être légaliste pour certains. Alors que c'est Jésus. Mais c'est comme s'il dirait, Jésus, t'es légaliste. C'est justement ces commandements qui se retrouvent au travers du Nouveau Testament. C'est l'Évangile qui a demandé de faire connaître. Allez donc, instruisez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Où on retrouve ça, tout ce qui nous est commandé, sinon dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles. Pourquoi tant de chrétiens rejettent ces paroles? Beaucoup d'efforts pour contredire Jésus, mais par des savants enseignements. Puis j'ai remarqué ça. Oui, c'est pas ça. On ne dit pas qu'il ne faut pas obéir au commandement de Jésus, là, c'est pas ça, mais. Puis là, ça arrive, puis là, finalement, ça annule les commandements de Jésus. C'est une option, c'est pas si important. Est-ce possible d'être sauvé sans naître de nouveau? Celle-là, il n'y a pas beaucoup de contestation. Hein? La plupart croient en ça. Hein? Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Puis voici dans Romains, Paul qui parle, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Il parle de quoi ici? Une vie nouvelle, qu'on marche dans une vie nouvelle. Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. On a célébré le repas du Seigneur ce matin en mémoire de lui. Si donc quelqu'un est en Christ, si il est une nouvelle créature, les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comment ça transforme notre cœur, notre pensée, nos façons de voir quand on est de nouveau en Jésus-Christ, parce qu'on se repent, on croit, on se convertit. Naître de nouveau implique de vivre pour Dieu, selon Dieu, et non plus comme avant. Se repentir, se convertir. Est-ce que c'est possible d'être sauvé sans obtenir le pardon du Père? Mais voici ce que Jésus nous enseigne, ses commandements. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses envers vous, votre Père ne leur pardonnera pas non plus les vôtres. Qu'est-ce qu'il y a de pas clair ici? La parabole de la grâce, qu'on a regardé, celui qui devait 10 000 talents, qui a été gracié, miséricorde envers lui, puis qu'après ça, il a été
prendre celui qui devait un petit montant, puis il a fait subir des châtiments. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Que ce roi-là, il a dit à celui qui avait été gracié le premier, oh, plus de grâce pour lui, il va rester, il va subir la condamnation qu'il devait subir. Puis, voici comment il conclut cette parabole-là. C'est ainsi que vous fera qui, mon Père céleste, si vous ne pardonnez pas chacun de vous de tout son cœur à son frère ses fautes. Mais comment on peut être sauvé sans avoir pardonné, sans être pardonné du Père? Puis le Père, Jésus qui me dit que le Père ne me pardonnera pas si je ne pardonne pas aux autres. Mais on affirme aux gens qui sont sauvés. Ça se peut qu'il n'y ait pas ça tout de suite en partant, mais l'enseignement doit aller vers ça. Tu veux être sauvé, tu veux être pardonné. Voici ce que Jésus nous enseigne. Voici ses commandements. Le fils prodigue, il était avec le père, il a décidé de partir, faire sa vie, puis vivre sa vie de débauche, puis tout ça. Puis après ça, il s'est repenti, je vais retourner vers mon père, puis tout ça. Son père a été prêt à l'accueillir à partir de quand? Quand il s'est repenti, il est retourné vers le père. Puis le père a dit, voici mon fils qui était mort. Il n'était pas mort physiquement, il était mort spirituellement. Il est revenu à la vie. Pour revenir à la vie, il fallait qu'il l'ait avant cette vie spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent, là, c'est impossible de se repentir, qui vont trop loin dans la chose. Non, si tu te repens, Jésus nous dit, mais il faut que tu te repentes de ça. Ça veut dire t'en détacher, t'en défaire, pas seulement le regretter. Il était perdu. Maintenant, il est retrouvé. Puis on commence à se réjouir. Vous êtes sauvés par la grâce, par la faveur de Dieu qu'on est sauvé. Par le moyen de quoi? La foi. Pour obtenir sa grâce, il faut que tu aies la foi. Comment tu peux être sauvé sans avoir la foi? Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On avait regardé que c'est la grâce, la faveur de Dieu qui est le don. La foi, il nous demande de l'avoir. Être sauvé sans sa grâce, sans être pardonné, sans pardonner. Qui vous dit ça? Qui fait croire des choses comme ça, que tu es sauvé pareil? Est-ce possible d'être sauvé sans lui obéir? Celui qui ne m'aime pas, garde pas mes paroles dans Jean 14. Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, complet, il est devenu quoi? L'auteur du salut éternel. Voici la sécurité éternelle, le salut éternel. La seule place en passant qui est écrit salut éternel. Pour qui? Réservé à qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Celui qui garde ma parole, celui qui la met en pratique. Voici Paul qui disait dans Romains 1, afin d'amener à l'obéissance de la foi en son nom toutes les nations. L'obéissance est toujours avec la foi. Abraham avait la foi, l'obéissance. Tous ceux qui sont nommés par la foi ont obéi. Par ceci, on sait qu'on l'a connu, qu'on est en lui, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu », qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais comment qu'un Charles Stanley peut m'affirmer que je rejette ça, que je mets ça, puis qu'il me dit la vérité? Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et c'est à cela qu'on connaît qu'on est en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. C'est ça l'enseignement de la parole de Dieu. Sauver sans lui obéir, c'est une option, lui obéir. Juste pour tes récompenses, on regardera ça éventuellement parce qu'on sort de ça 1 Corinthiens 3. Alors qu'il est en train de parler du fruit de ceux qui enseignent
puis que leurs œuvres, mais il faut qu'ils restent sur le seul fondement autorisé, qui est Jésus-Christ. Mais qu'on se sert pour affirmer que c'est des péchés. La même chose avec Romains 8, verset 30, que rien ne me séparera de l'amour de Christ. Mais si tu lis le texte, il est en train de parler des péchés, de ta vie de débauche. Non, il est en train de parler des souffrances, des combats, des choses que tu vas avoir. Mais ils s'en servent pour dire, ben non, rien ne peut me séparer, donc je suis sauvé éternellement. Il faut relire ce que Paul est en train de dire vraiment. Quel commandement de Jésus on peut enlever, pas respecter ou pas accepter, puis croire qu'on est sous sa grâce. Non, si tu as péché, demande-lui pardon. Quand tu pêches, il nous dit, si nous avons péché, allons auprès de notre avocat. Confessons, avouons, repentons-nous. Puis là, oui. Mais il y en a qui disent, ben non, tu es sauvé de tout, là. Que tu fasses quoi que ce soit, passé, présent, futur, tu es correct. Quelle licence pour l'immoralité, pour plusieurs. Certains qui ne croient pas, hein, parce que si tu ne crois pas ce que Jésus dit, pour moi, tu n'es pas un croyant, tu ne crois pas vraiment à Jésus. Certains qui ne croient pas affirment que c'est du légalisme à vouloir obéir au commandement de Jésus. Ils font taire plein de chrétiens sincères, fidèles qui cherchent. Est-ce possible d'être sauvé? Voici dans le dernier livre, les dernières phrases que Jésus a dit. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie, à la vie éternelle, et d'entrer par les portes dans la ville, cette nouvelle Jérusalem, les cieux. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, fornicateurs, meurtriers, idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ben, moi, quand j'entends des mensonges, là, puis qui aiment ça parce que c'est agréable, ça les rassure, tout ça, wow! Mais moi, Jésus, je vous ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses, mais pas dans les églises. Non, non, dans les églises. Puis, il dit, si quelqu'un ajoute à ce livre, il va faire tomber les plaies qui sont écrites dans ce livre. Puis si quelqu'un enlève des paroles du livre de cette prophétie, Dieu va enlever sa part du livre de vie puis de la sainteté, puis des choses écrites. Encore là, est-ce que Jésus ne dit pas que quelqu'un, hein, parce qu'il était dans le livre de vie, est-ce bâtir la maison sur le sable ou sur le roc? Grande va être la ruine de ceux qui bâtissent sur le sable, qui ne mettent pas en pratique les paroles, parce que c'est de ça que Jésus parlait. Est-ce possible d'être sauvé sans marcher dans la sanctification? Ben oui, la sanctification, on est sanctifié par Dieu, mais allons voir ce que la Bible dit. Car la grâce de Dieu pour le salut, hein, la faveur de Dieu pour le salut de tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété puis aux convoitises du monde, puis à vivre dans ce présent siècle dans la tempérance, la justice, la piété. Fait, je dis, je veux la grâce, mais je ne veux pas ce qui vient avec. As-tu la grâce, vraiment la grâce? Voici ce que je t'en dis. Il s'est glissé parmi vous, hein, l'Église, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, ceux qui vivent dans l'impiété, puis qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, ils annulent. Comment ils font annuler la grâce? Parce qu'ils font le contraire ils vivent selon le monde, ils vivent dans l'impiété, puis même ils vont entraîner les autres à faire comme eux autres. Hey, je ne serai pas tout seul de ma gang. Le seul dominateur est Jésus-Christ, notre Seigneur. Ils veulent le Sauveur, mais pas le Seigneur de leur vie. Bien-aimés, ayant de telles promesses, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Fait qu'il y en a qui enseignent, là, la sanctification, la mise à part pour Dieu, c'est arrivé une fois puis c'est réglé. Non,
Achève que ici Paul est en train de dire, puis ça dans la crainte de Dieu. Une autre chose que les chrétiens modernes non plus. Pas la terreur de Dieu. C'est une terrible chose de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ça, c'est vrai. Mais il est en train de nous dire, dans la crainte de Dieu, tu t'éloignes du mal, tu vas haïr le mal, tu vas haïr ce que Dieu est. Recherchez quoi? La paix avec tous, hein? Amen. Et recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il vous a maintenant réconcilié pour vous présenter devant lui saint, hein? Saint qui veut dire mis à part, sans tache et irrépréhensible. Mais à quelle condition? Voici une condition que Paul dit aux Colossiens, pourvu que, qu'est-ce que ça veut dire pourvu que? À moins que, si tu ne fais pas ça, tu as tout ça, pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi et inébranlables, n'abandonnant pas l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Est-ce ça que Charles Stanley enseigne? C'est ce qu'on devrait entendre de nos prédicateurs. Des choses qui nous disent, wow, on doit marcher dans la sanctification. C'est pas parce que tu es sauvé par tes œuvres, c'est parce que tu aimes le Seigneur, tu lui obéis, tu l'aimes vraiment. Est-ce possible d'être sauvé sans calculer, sans engagement? Il y avait une grande multitude qui était avec Jésus. Puis Jésus s'est tourné vers eux autres. Fait que donc, c'est qui la multitude? C'est tous. Si quelqu'un vient à moi et ne préfère pas son frère, ou ici le mot est là, hein, comme Jésus ne demanderait jamais d'haïr notre prochain, mais le mot est tellement fort qu'il fait un grand contraste. Son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses sœurs, et plus encore sa propre vie, hein, il ne peut pas être mon disciple. Wow! Ça veut dire quoi? Si tu préfères quelque chose est plus important que toi, que moi, ta priorité, que tu dois aimer de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, tu ne peux pas être mon disciple. Mais quand tu es son disciple, tu vas automatiquement aimer les autres, mais selon Dieu. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Est-ce que ceux qui se retournent vivre dans le péché portent leur croix, suivent Jésus? Est-ce qu'ils peuvent être son disciple, continuer d'être son disciple? Car qui de vous, ne voulant bâtir une tour, ne s'assit premièrement et ne calcule la dépense pour voir de quoi l'achever? Quand est-ce qu'on entend ça aujourd'hui? Quand est-ce qu'on entend qu'avant de dire « Oui, Seigneur, je vais être ton disciple. Oui, Seigneur, je vais te suivre jusqu'à la vie. Je veux que tu... » On n'entend pas parler de ça. C'est passé comme « Oh, ben ça, c'est pas pour nous autres, t'es sauvé maintenant. » Wow! Wow! Est-ce qu'on écoute Jésus? Ainsi, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va le laisser donner? Hein? Tu ne peux plus ranimer ça. Il est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Même pour le fumier. On le jette dehors. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pourquoi qu'on n'entend pas ça prêcher si Jésus dit ça? Qu'est-ce qu'à toutes les fois qu'il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende? De quoi il est en train de parler? De notre vie éternelle, de ce qui a attrait. Avant de dire que tu es sauvé, est-ce qu'on t'a enseigné ça avant? Oui, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui se sont repentis, hein, même on a ça au début de l'Église, ils se font baptiser tout de suite, ils suivent le Seigneur. Mais après ça, il y en a beaucoup qui ont abandonné la parabole des 4 terrains. Est-ce possible d'être sûr? Mais si on ne t'a jamais dit qu'il y avait un engagement, c'est gratuit, donc tu n'as rien à faire. Jésus a tout accompli. Pourquoi c'est qu'il a dit ça, puis il n'était pas encore ressuscité? Puis il a accompli la loi, il a accompli les prophéties qui étaient là.
Mais le reste, il nous le remet. Repentez-vous, c'est à nous qu'il le dit. Est-ce possible d'être sauvé sans le confesser? Hein, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Mais souvent on oublie, mais quiconque me reniera, celui qui ne le confessera pas devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi. Qu'est-ce que ça veut dire le confesser? Avouer. C'est toi le Maître, c'est toi le Seigneur, c'est toi qui as autorité, c'est toi qui vas nous sauver, c'est toi le boss, c'est toi le Fils de Dieu. Mais celui qui me reniera sera renié devant les anges de Dieu. Voici ce que Paul dit à Timothée. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. C'est quoi la condition si nous souffrons avec lui? Si nous le renions, il nous reniera aussi. Fait que là, souvent, c'est enterré par le verset suivant qui dit, mais il est fidèle, il va demeurer. Si on est infidèle, lui, il demeure fidèle. Oui, il demeure fidèle à ce qu'il nous a dit. Il va renier ceux qui l'ont renié. Lui se reniera pas ses paroles. Voyez-vous la différence? Puis là, on rassure les gens, ben même si tu le renies, regarde, lui, il est fidèle, il va te garder pareil, même si tu le renies, ça contredirait les paroles. Puis même ses propres paroles à Paul, si on le renie, il va nous renier. Puis après ça, il dirait le contraire. Voyons donc. Voici que la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà la parole de foi que nous prêchons. Elle dit que si tu confesses de la bouche que Jésus est qui? Le Seigneur, ton Seigneur, le roi des rois, le Fils de Dieu, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Fait que là, il y en a qui pensent en passant que c'est juste ce verset-là qui font le salut. Mais non! C'est découpé, c'est plein, c'est rattaché. Puis quand tu confesses, quand tu invoques le Seigneur, tu marches dans la sainteté, la Bible nous dit. Soyez saints car je suis saint. Car on croit du cœur pour obtenir la justice et on fait confession de la bouche pour le salut. Il y en a qui pensent qu'ils vont pouvoir cacher ça. Puis il y en a qui le cachent, hein, qui sont, faut pas que personne le sache. Il y en a qui savent juste après que la personne est morte. Ah oui, ils croyaient en Jésus. Ah oui, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu ça. Le confesser juste une fois, temporairement ou en permanence. Qui peut affirmer que même si quelqu'un renie Jésus comme son Seigneur, il sera son sauveur quand même? Qui a l'autorité de dire ça? Qui est plus puissant que Jésus? Est-ce possible d'être sauvé sans persévérer? Le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pour nous, on n'est pas de ceux qui se retirent pour la perdition, pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on n'a pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que oui, Paul dit on est sauvé, tu sais, mais sauvé en espérance. C'est Jésus-Christ qui va faire le tri à la fin. Il y en a qui oublient ça. Veillez, hein? Soyez sur vos gardes, demeurez fermes dans la foi, agissez courageusement. C'est de la persévérance. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Puis persistez dans un même esprit à combattre avec une même âme. Pourquoi? Pour la foi de l'évangile. Il n'y a pas de persévérance que Paul demande ici. Prends garde à toi-même, à Timothée et à la doctrine de Christ, pas des théologiens. Persévère dans ces choses parce qu'en les faisant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te sauver toi-même. Hein? Et pourquoi Timothée est obligé de persévérer, lui aussi? Et ceux qui t'écoutent? Ben non, tu es sauvé pareil. Même si tu ne fais pas attention à la doctrine, même si... Non, car c'est plus important, mais les paroles que moi j'enseigne que celles de Jésus. Voyez-vous,
Ils ne le réalisent pas, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Romains, hein? Savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Souvent passé, très déformé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Jésus dit. Oh, ben ça, c'est juste... hein? OK. Oui, mais, hein? Quiconque, voici, justement, quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. C'est exactement ce qu'il dit quand il parle aux 7 églises. Puis parce que tu n'as pas renié mon nom, tu t'es fait en massacrer, tu es mort pour moi, ben je vais te donner la couronne de vie. C'est quoi sinon la vie éternelle? Mais pour les autres, dans des avertissements. Si toujours sauvé, pourquoi tant de martyrs ont choisi de mourir plutôt que de renier Jésus? Il y avait juste à dire, OK, non, c'est correct, je renie ma foi, puis c'est tout. Puis il était sauvé dans cette vie-ci. Les apôtres, Polycarpe, qu'on va voir éventuellement dans les premiers chrétiens, les catacombes, les Vaudois, aujourd'hui des frères, des sœurs qui meurent. Pourquoi il y avait juste à dire, je renie ma foi, je renie Jésus. Ils ont souffert le martyre, mais Dieu est avec eux. Dieu les a soutenus. Dieu les a fait vainqueurs à celui qui vaincra. Est-ce possible d'être sauvé sans demeurer en lui? Jésus dit dans Jean 15, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. C'est quoi la condition? Mais je dois demeurer en lui. Comme le serment ne peut pas porter de fruit lui-même s'il demeure au cep, vous non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, oublie ça, porter les fruits qui nous dit dans la 4e, celui qui a un cœur bon et honnête, qui persévère, qui porte du fruit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, qu'est-ce qui y arrive? Il est jeté dehors comme le sarment. Il va sécher, puis on ramasse les sarments, puis on les jette au feu, puis ils brûlent. Encore là, bien sûr, un Charles Stanley nous expliquerait que ça ne veut pas dire ce que ça veut dire, ce qui est écrit là. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, si, comme j'ai gardé les commandements de mon Père. Sauvé sans demeurer en lui, qu'est-ce qu'il dit des tièdes? Il va les vomir de sa bouche. Pourtant, il parle à une église, des gens qui croient en lui. Des vierges folles. Hein? Ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas veillé. Les serviteurs fidèles ou infidèles, il est resté fidèle, puis il a continué d'enseigner malgré tout ce qui arrivait. L'autre, il a arrêté, il a même trahi ses frères. Le chemin est étroit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Puis le chemin étroit, c'est justement de rester dans les enseignements de Jésus. Mais est-ce que c'est impossible de ne plus être sauvé? Hein? Il y en a qui se posent là, ben non, c'est impossible qu'on ne soit plus sauvé. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de quoi? De la foi. Pour s'en détourner, il faut que tu sois dans la foi, s'attachant des esprits séducteurs, des doctrines de démons. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi. Pour t'en détourner, il faut que tu sois dedans. Et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Fait qu'il y en a qui expliquent que c'est les douleurs dans la vie. Parce que tu es riche, puis tu as tout ce que tu veux, puis tout va bien, puis tout ça. Tu es milliardaire ou millionnaire, waouh, waouh, waouh. Non, c'est quoi ici les plus grandes douleurs? C'est celles qui vont venir. Celles qui s'en viennent. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, en persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, c'est ça le combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. Tu l'as confessé de ta bouche.
tâche de venir bientôt, car Démas m'a abandonné. Démas qui était avec Paul, l'apôtre Paul, qui œuvrait dans l'Évangile avec Paul. Il l'a. Pourquoi il a abandonné Paul? Parce qu'il a aimé ce présent siècle. Est-ce qu'après avoir lu ce que Paul disait là, on peut penser que Démas est encore sauvé? Je pense qu'on peut s'interroger. Voici la parole de Dieu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Pourquoi qu'il dit ça? Parce que j'ai gardé la foi. Si Paul n'aurait pas gardé la foi, il n'aurait pas pu dire j'ai combattu, j'ai remporté la victoire, j'ai achevé. Non, parce que qu'est-ce qui serait arrivé? Il aurait perdu la foi. Puis c'est ça, il faisait à Timothée, oh, garde le dépôt, fuyant les discours vains et profanes. Profane, c'est ce qui ne vient pas de Dieu. Et les disputes d'une science, une connaissance, faussement ainsi nommée. Wow, on a la connaissance, on a cette théorie, cette théologie, dont quelques-uns ayant fait profession de ces sciences-là, ces théologies-là se sont détournées de la vraie foi, de la foi. La grâce soit avec toi. Amen. En gardant la foi et une bonne conscience, quelques-uns ayant perdu celle-ci, la conscience, la bonne conscience, ont fait naufrage quant à la foi. Es-tu encore dans la foi quand tu as fait naufrage quant à la foi? Dans 2 Timothée, qui se sont détournés de la vérité, qui renversent la foi de quelques-uns. Mais pour faire ça, premièrement, il faut que tu aies eu la vérité pour t'en détourner, puis après ça, tu renverses la foi. Pour renverser la foi, il faut qu'il y ait eu la foi. Puis ceux-ci, de même, résistent à la vérité d'un gens d'un esprit corrompu et réprouvé à l'égard de la foi. Pour être réprouvé encore, il faut que tu aies eu la foi, cette foi. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa maison, de sa famille, il a renié la foi. Fait que la foi, c'est juste de croire que Jésus est mort, ressuscité, comme certains enseignent. Non, c'est central, c'est majeur, mais c'est tout ce qui vient avec la foi. Il a renié la foi, puis il est pire qu'un infidèle. Ça veut-tu dire qu'il va être sous la grâce de Dieu, ça? Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. À l'égard de qui? De ceux qui sont tombés. Il est en train de parler d'Israël. Mais sa bonté envers toi, ma condition, si tu persévères dans cette bonté, autrement, toi aussi tu vas être enlevé, retranché, comme eux autres l'ont été. Sauvé sans la foi, sans la conscience pure, sans sa bonté. Voyez-vous, on affirme aux gens, on les met dans une fausse assurance qu'ils sont sauvés malgré, qui exclut souvent la majorité de ça dans leur vie. Celui qui croit en Jésus, il a confiance en qui il est, puis ce qu'il dit, puis ce qu'il va faire. Il a la foi. La foi va amener à se repentir une vie selon Dieu, abandonner le péché. Ça va l'amener à obéir. Soyez baptisés, qu'il nous demande. Simple. Mais beaucoup de gens combattent ça. Le suivre, vivre selon Jésus-Christ, selon ses commandements, ils entendent sa voix, le suivre, sont ses disciples. Puis, en persévérance, Dieu en premier, prend sa croix, oublie sa propre vie pour vivre pour celle que le Seigneur lui demande. Mais si je n'enlève une de ces parties-là, je suis sauvé. Ça veut dire que je crois en Jésus, là? Si j'enlève ça, je crois en Jésus. Si j'enlève ça, je crois en Jésus. C'est quoi? Ben, j'ai plus la foi. Puis ça égale celui qui croit en Jésus, selon beaucoup d'enseignements qu'on reçoit. Es-tu prête à jouer avec ta vie éternelle?
sans naître de nouveau, sans obéir, sans pardon, sans pardonner, sans engagement, sans calculer, sans persévérer, sans sanctification, sans le confesser, sans ses paroles, sans comprendre ce qu'il dit, l'Évangile est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Dieu veut qu'on comprenne ses paroles, mais quand j'écoute plein de monde, tout ce qu'ils disent, au lieu d'écouter Jésus, celui qui a les paroles de la vie éternelle, je viens tout confus, tout mêlé. Ça m'est arrivé, je sais à quoi je parle. Sans la foi, mais savez-vous, c'est ce que fait une grande majorité de chrétiens aujourd'hui. Ils jouent à roulette avec leur salut éternel, leur sécurité éternelle. Comment un chrétien vit la vraie foi, la bonne terre qui porte du fruit? Voici Pierre ce qu'il nous dit au chapitre 1, 2, Pierre, chapitre 1. Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont un partage une foi du même prix que la nôtre. Il a coûté cher, a coûté cher cette foi-là à Jésus pour que Jésus nous l'accorde. Puis ceux qui veulent le suivre. Dans la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La grâce, la paix vous soit multipliée dans la connaissance de Dieu et notre Seigneur Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire. C'est comme ça quand on se repent, on se convertit, puis on marche de progrès en progrès. Voici celui qui nous a appelés sa gloire par sa vertu, par lesquelles nous a été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Ainsi, apportant tout votre zèle. T'es ben trop zélé? Apportant tout votre zèle. Ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, la science, et à la connaissance la tempérance, la maîtrise et vivre dans la piété. À la tempérance, la patience, la persévérance. Et à la persévérance, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Puis vous savez, si on n'aime pas nos frères, c'est impossible. Dieu, on est menteur, que l'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre. Si ces choses sont en vous et y abondent, ça parle-tu à des tièdes? Ça parle-tu à des gens qui ne veulent pas faire ce que Dieu leur demande? Elles se trouvent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles. Dans quoi? Dans connaître Jésus-Christ. Savoir c'est qui le vrai Jésus. Connaître le vrai Jésus. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent pas est quoi? Aveugle, il ne voit pas. L'Évangile reste voilé. Sa vue est courte. Il a oublié la purification de ses péchés passés même. Qu'est-ce que ça coûte? Puis quelle valeur ça a que tes péchés soient pardonnés ou pas? C'est pourquoi c'est ça mépriser, piétiner la grâce que Dieu nous a offerte dans son Fils, ce qu'il y a de plus précieux. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affirmer votre appel, votre vocation, votre élection, parce qu'en faisant ça, vous broncherez jamais. Tu vas être sûr, tu vas avoir une assurance. Fais ça. Tu vas avoir la pleine assurance d'être sauvé, d'être dans le Seigneur. Et ainsi, de cette manière-là, le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Oh, ben moi, juste un peu, ça va faire mon affaire. Ah oui. Voici ce que la version Martin, puis que j'ai regardé dans les textes originaux qu'on a en grec et tout ça. Car
par ce moyen, ce qui vient de nous dire, l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ vous sera abondamment donné. Pas une petite différence, hein? Mais c'est ça. Est-ce que je mets ça, ce moyen-là? Ou sinon, non, moi je suis sauvé maintenant, fait que donc, c'est... Il y en a qui sont déguisés en brebis, hein? Mais c'est des loups ravissants. Je ne vous ai pas écrit que Jean nous dit dans la première lettre comme si vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, puis qu'aucun mensonge n'est de la vérité. La vérité du Seigneur n'a aucun mensonge. Mais beaucoup de gens se servent de la vérité du Seigneur pour y injecter des mensonges. Mais ce n'est pas Dieu, c'est des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, des doctrines étrangères aux paroles de Dieu. Mais l'heure vient et elle est déjà venue que les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. Il y en a qui croient qu'ils peuvent adorer Dieu de n'importe quelle façon. Ah oui, c'est mon Dieu, Seigneur, Seigneur. Car le Père demande de tels adorateurs. Des adorateurs dans le mensonge ou en vérité. Et tout ça porte des fruits, comme ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Cet homme-là, il y a quelques années, il était dans une église aux États-Unis. Puis à un moment donné, bien, il est rentré dans un centre de conditionnement physique pour femmes. Il a abattu je ne me souviens plus du chiffre exact, mais plus que 10 femmes, dont femmes enceintes. Il en a blessé plusieurs. Puis après, il s'est enlevé la vie. Puis après, ou à son service, le pasteur a dit, bien, voici cet homme de Dieu, cet homme qui est avec Dieu maintenant, parce que je l'ai vu, moi, sa conversion, puis les fruits qu'il a portés dans l'Église, puis tout ça. Puis il présentait ça devant des chrétiens et des non-chrétiens. Pourtant, Paul dit, ne vous laissez pas séduire par personne. Aucun meurtrier, aucun, hein, puis il a continué, n'héritera du royaume de Dieu. À moins qu'il se repente, puis tu te repens-tu, puis tu tues ça d'après. Il y en a qui vont avoir des pleurs, des grincements de dents, mais c'est pas parce que ils vont regretter d'avoir perdu des récompenses. C'est parce qu'ils vont avoir bâti leur foi sur un château de cartes. Vous vous souvenez de l'exemple de Jésus, la maison sur le roc, puis sur le sable. Sur le roc, c'est parce qu'ils ont mis en pratique ce que Jésus disait. C'est lui qui obéisse. Es-tu prêt à bâtir pour ta vie éternelle? Puis toi qui écoutes, peut-être tu vas trouver ça très dur ce matin parce que ça va à l'encontre de ce que tu as écouté dans ton sillon tout le temps, comme moi j'avais appris. Mais un jour, quand tu examines vraiment ce que Jésus, es-tu prêt à jouer ta vie éternelle? Es-tu prêt à mettre ta foi, ta confiance, ta pleine confiance dans Jésus, dans ce que lui nous dit, lui qui a les paroles de vie éternelle? Aimes-tu ça quand tu te fais avoir trompé par d'autres? Tu sais, quand on se fait avoir, ça nous laisse un goût amer, hein? Des fois, c'est de l'argent, des fois, c'est de la trahison de personnes, des fois, ça peut être plein d'affaires. Mais imagine quand ça va être à la toute fin pour ta vie éternelle devant le Seigneur. Oh Seigneur, c'est pas moi, c'est eux autres. Oh Ève, c'est pas moi, c'est... Hein, c'est-à-dire Adam, c'est pas moi, c'est Ève. Ève, c'est pas moi, c'est le serpent. As-tu vérifié par toi-même ce que Dieu a dit pour ton éternité? As-tu la même foi que Jude parlait il y a 2000 ans, ou une foi moderne, une foi nouvelle, des nouveaux enseignements? Qu'est-ce que ça va valoir devant Dieu? Jésus dit,
C'est mes paroles qui vous jugeront, pas les paroles de personne d'autre, qui qu'il soit. Crois-tu que c'est possible d'être sauvé sans combattre pour garder la foi? Même Paul qui dit « Je tiens durement mon corps après avoir prêché aux autres pour ne pas être moi-même réprouvé. » Le meilleur investissement, le plus important de ta vie. Ah, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça, il y a tout le temps ça. Ouais, c'est ça qui est arrivé à plein. Il était trop tard après. Crois-tu pas que tu as tout à gagner à faire confiance? Oui, dans cette vie-ci, on a des déceptions, on a des pertes, on a des douleurs, on a plein d'affaires. Mais c'est-tu pour ici que je vis ma vie aussi j'ai en tête celle qui s'en vient, puis pour les autres autour de moi. Beaucoup est demandé aux véritables croyants, mais combien plus en recevra-t-il pour son éternité? Un trésor au-delà même de ce qu'il peut espérer ou penser. La semaine prochaine, on va aborder comment être en assurance d'être sauvé selon la Bible. Mais tu dis, on a vu? Oui, on a vu une partie. Mais là, on va aller chercher dans les textes où ça nous parle comment être assuré du Seigneur. Comment avoir cette pleine certitude, puis que là, personne ne peut t'enlever, à moins que toi-même tu décides d'abandonner. Bon, Père Céleste, merci de ta parole, puis je te prie, Seigneur, pour ceux qui vont écouter, que, Seigneur, tu touches leur cœur, que tu leur parles, qu'ils reçoivent l'amour de la vérité, Seigneur, puis examiner tout. Seigneur, qu'ils ne soient pas d'accord avec ce que moi j'affirme, c'est une chose, mais qu'ils ne soient pas d'accord avec ce que toi tu affirmes. Ça, c'est le danger, Seigneur. Je t'en supplie, manifeste-toi eux, parle-leur. Puis pour ceux qui conduisent d'autres âmes, Seigneur, qui enseignent, qui font des prédications. Seigneur, la prédication qu'on a, c'est ton Nouveau Testament, rien d'autre. C'est comme ça que les premiers chrétiens prêchaient. Aujourd'hui, on a l'homilétique et toutes sortes de choses qui viennent tout contaminer, qu'on peut dire plein de paroles sans que ça vienne de toi. Seigneur, réveille ton peuple. Je te prie pour ceux qui ont l'amour de la vérité, puis qui sont incertains, qui vont être ébranlés même parce qu'ils entendent, mais qu'ils aient cet amour qui va les faire chercher, faire comme les Béréens, Seigneur, puis trouver la vérité qui va libérer, affranchir totalement pour être avec toi. Merci, Seigneur. Merci, tu es un grand Dieu tout-puissant. Tu veilles sur nous dans les bons, les mauvais moments. Et tu es toujours là. Et tu veux nous rendre vainqueurs. Et on veut être vainqueurs avec toi. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Le boss, le maître, qui devient notre sauveur. Amen. Amen. Merci.